Salut, c'est Pascal, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des récentes possibilités qu'offrent les dernières mises à jour de Facen, notamment la 1.90. Ça va être un sujet, je pense, beaucoup plus court que ce que j'ai pu te faire sur les dernières semaines. J'ai vu que là, voilà, vous avez été peu nombreux à regarder la vidéo sur le code. Donc, soit vous avez rien compris, vous avez décroché, soit vous souhaitez un peu que je revienne à du contenu un peu plus court. Du coup, je me suis dit, voilà, là, cette semaine, ça tombe parfaitement. Je vais tout simplement vous montrer 3 possibilités qu'il est possible de faire avec les derniers rajouts. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, là, je vais vraiment partir sur une page produit. Je vais pas utiliser, voilà, Facen Funnel, etc. Je pars sur une structure toute simple. Alors là, ici, par exemple, je vais écrire ceci est une description pour vraiment que vous voyez ce qu'il est possible de faire. Hop, là, par exemple, je vais donc ajouter, par exemple, les tabs. C'est par là, hop, voilà. Et voyez ce qu'il va se passer. Alors déjà, donc ça c'est un réglage qui existait déjà, hein, les tabs, hein, vous les connaissez déjà depuis longtemps. Voilà, j'attends que ça charge. Donc là tout simplement, voilà, la description, elle s'est greffée juste ici. Là ensuite, voilà, dans les réglages des tabs, il y en a une qui est activée et qui gère la livraison par exemple. Et ensuite vous avez vos avis ici. Moi c'est vrai que les tabs j'ai jamais trop aimé et voici la raison. C'est que en mobile, vous avez le premier onglet qui est déployé et ensuite les autres onglets ne le sont pas. Et notamment, moi c'est vrai qu'au début j'aimais pas parce que ça cachait les avis. Et aussi il y avait une autre raison pour laquelle j'aimais pas, c'est que par exemple je trouvais que voilà ça renfermait un petit peu la description dans un contenu. Et en fait maintenant il est possible de faire plusieurs choses. Déjà, vous pouvez désactiver la description dans les tabs. Alors ça, c'est peut-être pas la 1.90 qu'il a fait, c'est un réglage qui est apparu depuis pas longtemps, mais c'est vrai que maintenant, voilà, voilà, ce heading là, bon bah, il sera pas pris en compte. Si je le désactive, la description va revenir juste ici. Et là, ensuite, vous avez vos descriptions et les avis se greffent parce que dans Product Page, vous avez tout simplement activer les avis ici. Là, vous avez donné le titre de la table, donc c'est celui-ci qui apparaît ici. Hein. Si je le change, ça va impacter ici. Mais voilà, les avis apparaissent en dernier. Sauf que donc, si vous avez vu le réglage, il est possible de mettre les avis dans la première table. Et ce que ça va faire, c'est tout simplement, en mobile, quand un champ sera déployé, ce sera la table des avis. Donc, vous pourrez avoir accès à tous les avis, ce qui est quand même bien plus sympathique. Et donc, moi, voilà, maintenant, je fais comme ça. Vraiment, là, prenez cette structure-là, activez les tabs, les avis dans la première, vous désactivez la description dans une table. Comme ça, voilà, vous faites votre vie et à partir de là, les avis apparaissent directement ici. C'est génial. Voilà. Je me demande même, ouais, si d'ailleurs, je vais tester un petit truc juste pour voir, parce que ça, je viens d'en avoir l'idée. Product description, c'est là. Là, ce que je veux voir, en fait, c'est comme on passe en tab, à chaque fois, la description, elle est un peu en pleine largeur, c'est-à-dire elle sera ici. Mais si je désactive ce réglage, est-ce qu'elle va se greffer ici? Ça serait, c'est le cas. C'est doublement intéressant donc de sortir la description voilà des tabs, parce que si par exemple vous avez une description courte, du coup elle sera beaucoup mieux mise en valeur, juste ici. Dans ce contenant, donc là voilà, elle aura cette largeur, elle va faire sa vie, et ici après là sur la pleine largeur vous avez vos tabs. Donc voilà, un réglage très 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 intéressant que je ne peux que vous conseiller de faire. Comprenez votre besoin, mais voilà, si parfois déjà je vous conseille d'activer les tabs maintenant, parce que du coup ça ne perturbe pas votre description de page produit, ça ne perturbe pas votre affichage des avis. Et ensuite voilà, vous pouvez ajouter simplement pourquoi ajouter chez nous 4 arguments. Vous pouvez donc par exemple rajouter les arguments qui sont déjà présents dans votre footer. Peut-être que voilà, quelqu'un les verra ici, mais
mais peut-être qu'il regardera pas le footer, j'en sais rien. Vous pouvez tout simplement les remettre, mais de noter de manière différente. Voilà, vous pouvez vraiment, vous avez l'imagination, vous avez donc bien évidemment cette page de livraison. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça, voilà, c'était le réglage numéro 1. Le réglage numéro 2, alors attendez, là ça va être très rapide. Voilà, s'il veut bien, je vais voir ça. Je passe juste la commande. Je crois que je vais avoir une redirection parce que donc c'est le fameux réglage que je vous avais montré dans la stratégie d'achat, de rediriger vers la carte page, etc. Donc là, je vais revenir où j'en étais. Et là, ça va se passer dans le cart header. Voilà. Ça se passe juste là, c'est ça. Donc dans le cart, donc on va dans le cart header. Tac, je vais essayer de trouver ce que c'est. Voilà, c'est ici. Maintenant, vous avez la possibilité de désactiver les liens de vos prestations dans le cart header. Pourquoi les désactiver? Tout simplement parce que du coup, ça dissuade l'utilisateur à revenir en arrière dans le tunnel de vente et donc à revoir votre produit. Donc là, vous voyez, il y a le lien qui s'affiche. Mais moi, voilà, je le désactive et je vous conseille de le faire. Je considère que si une personne a ajouté au panier, bon, en général, il n'y a pas non plus besoin d'y retourner. Éventuellement, elle fera les pages précédentes, etc. Mais c'est vrai que voilà, je préfère comme ça. Admettons, vous voyez, elle arrive ici, elle descend, et ben, il n'y aura pas un effet coloré qui arrivera quand elle va pointer la souris ici, elle va arriver directement là. Donc voilà, en tout cas, c'est un réglage que je peux vous conseiller. D'ailleurs, sur le cart header, là, comme vous le voyez, j'en profite, j'avais pas prévu d'en parler. C'est vrai que j'ai tendance à finalement désactiver l'icône de la carte bancaire qui apparaît souvent, et tout simplement, je mets cette structure-là. Autant pour le cart header, c'est assez intéressant. Autant, et ben, hop, si j'arrive dans la carte page. Autant là, vous allez voir, dans la carte page, c'est encore plus intéressant parce que ça donne vraiment une impression de progression dans le tunnel de vente et ça incite la personne tout simplement à chaque fois à passer à l'étape suivante. Voilà, tout simplement, là, vous le voyez, paiement sécurisé, ça reprend le même réglage et du coup, voilà, il n'y a pas d'icône un petit peu au milieu qui gêne. Moi, voilà, c'est un réglage que je fais de plus en plus. Et enfin, le dernier réglage, c'est à nouveau dans la product page. Voilà, on y arrive. Et cette fois-ci, ça concerne le Related Product qui, jusqu'à maintenant, pendant longtemps, c'est un réglage que je n'aimais pas, était un slider. Et donc, bon, je sais pas si vous, voilà, vous vous souvenez de mes contenus de pages d'accueil, etc. Mais à chaque fois, moi, je mets des grottes, j'ai complètement exit les sliders. Pourquoi? Parce que bon, autant sur ordinateur, ça rend assez bien, il n'y a pas de problème. Les flèches, bon, moi, j'ai jamais vraiment aimé le design de ces flèches, mais à partir de là, bon, voilà, vous avez la possibilité de tout simplement, voilà, scroller avec ça. Alors moi, bon, de manière générale, ce que je faisais, c'est que j'ajoutais en général plus de produits, c'est-à-dire, hop, je vais essayer de tomber dessus. Voilà. En général, moi, j'avais tendance à mettre 6 produits par ligne. Comme ça, après, j'en mettais 6. Et ensuite, je cachais les flèches. Comme ça, voilà, il n'y avait pas de... les flèches auraient tout simplement montré les mêmes produits, mais ça aurait défilé, donc c'était incohérent. Donc là, voilà, moi, en général, je mettais ce réglage-là pour ordinateur. Mais voilà, sur mobile, vous voyez ce que ça fait. Ça affichait toujours le produit en gros. Et c'est vrai que maintenant, on a de plus en plus l'habitude d'afficher 2 produits par colonne, ce qui n'est pas possible de faire avec un slider. C'est seulement avec le GRUD que vous pouvez le faire. Donc moi, jusqu'à maintenant, je cachais complètement le Related Product en version mobile. Mais ça, maintenant, c'est bientôt plus qu'un mauvais souvenir parce que maintenant, vous pouvez faire un type display type, vous pouvez afficher un GRUD tout simplement. Donc maintenant, voilà, vous allez voir, non seulement les flèches vont disparaître, mais en plus là sur mobile, si vous avez décidé d'afficher 6 produits, et en GRUD ça va être le cas également. Voilà, donc là les flèches disparaissent comme moi perso je le souhaite, comme je l'aime bien, et là et là tout simplement le GRUD apparaît. Je me demandais si c'était, il me semblait que c'était possible d'afficher 2 par colonne. Et du coup apparemment non, c'est pas possible pour l'instant. Donc voilà, encore peut-être une suggestion à améliorer. Mais voilà, en tout cas, moi je préfère largement plus
ce réglage. Ouais, non, il me semblait que c'était possible. Je me suis trompé. Bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, le Grod, moi, je vous conseille de l'installer. C'est vrai que c'est quand même, c'est largement mieux que le slider. Vraiment privilégier toujours ça. Voilà, ça s'affiche de manière beaucoup plus harmonieuse. Eh ben, écoutez, c'est tout pour cette fois-ci. Voilà, 3 actions, allez, une quatrième si on considère, voilà, ce que je vous ai donné là, le petit type du bouton. 4 actions à faire sur vos shops, si bien entendu vous en avez l'envie. Hein. Le but c'est pas que tout le monde fasse tout le temps la même chose à chaque fois, mais voilà, c'est encore une fois de l'ouverture d'esprit, de ce qu'il est possible de réaliser avec les différentes mises à jour de Fastlane. Et à partir de là, ben voilà, au fur et à mesure, il y a des nouvelles choses qui apparaîtront. Je ferai au mieux pour du coup toujours repérer ces nouveautés et vous les remonter. Et ben sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que si vous souhaitez améliorer le web design de votre shop, et ben vous pouvez toujours faire appel à mes services pour tout simplement réaliser un audit. Donc ça se passe directement depuis la page d'accueil de mon site pascal.com. Donc là voilà, il vous suffit de réserver un produit voilà qui est très très cher comme vous le voyez, et après à partir de là vous me communiquez l'URL Shopify de votre shop, et moi de mon côté ben je joue le jeu, je passe 15-20 minutes sur votre shop à tout simplement à tout balayer, donc ça peut faire mal des fois d'entendre la vérité. Non, je plaisante, bien entendu, je reste courtois, etc. Mais voilà, si je vois que vous êtes un petit peu bercé d'illusions, que vous venez de démarrer l'e-commerce et que vous allez dans la mauvaise direction, et ben ne vous inquiétez pas que je vais vous le dire, je vais vous dire mes 4 vérités. Mon but c'est pas de vous faire plaisir, c'est vraiment de vous aider à avancer dans la bonne direction. Bien entendu, après, je vous lance vers une prestation web design, mais vous êtes bien entendu complètement libre de la refuser, de l'accepter. Ça dépendra de vos ressources en temps, en argent. En tout cas, voilà, ne lâchez pas vos shops, continuez comme ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.